Bonjour à tous, donc c'est DJ Fred72 et aujourd'hui on va parler d'un Android édition StarTry qui était sous Android 2.2 je crois. Non 2.1 même pas, c'était la version éclair. Donc je viens de le réinstaller. J'ai commencé hier, j'ai beaucoup galéré, je vous le dis honnêtement, pour trouver une ROM compatible qui soit un peu mieux que la 2.2 éclair. Donc là, j'ai réussi à trouver une ROM qui fonctionne. Malheureusement, c'est une ROM japonaise, chinoise. Donc il y a beaucoup de trucs en chinois. Comme par exemple ça, calculatrice, l'horloge, tout ça. C'est écrit en chinois. Par contre, la ROM, à côté de ça, elle est un peu plus fluide quand même que la 2.2. Et elle réserve pas mal de surprises quand même. Regardez bien par rapport donc la version du téléphone si je la trouve. Donc là c'est une version 2.3.7. Donc il croit que c'est une version, il croit que le téléphone c'est un Blade en fait, parce que la ROM c'est une ROM d'un Blade, alors qu'on est bien sur un Android édition. Hein. Il prend ce téléphone pour un Z Blade, donc petite référence de processeur qui fait 600 MHz, 512 de RAM, la mémoire interne qui doit faire 162 MB au total, il reste 105 de disponible. Bon, il y a une carte SD du Géo qui m'a permis de réinstaller justement la ROM. Donc on va pas regarder les mises à jour, on s'en fout. Donc alors là on est sur du Cyanogen Mode alors que je suis passé en installation sur du Clockwork Mode. Donc je sais pas pourquoi. Enfin, en tout cas ça fonctionne, ça c'est sûr. Alors il y a un truc que j'aime bien moi dans cette barre, super complète. Vous pouvez redémarrer, éteindre, bon ça tout le monde le fait, redémarrer le téléphone, ce qui n'est pas souvent dans la barre de notification. Vous avez la rotation d'écran, la Wi-Fi, le lock pour le screen au démarrage, la Bluetooth, le GPS, le data. Là, il est en mode silence d'ailleurs. Là, il y a mode vibreur. Et là, il est en sonnerie. Plus de vibrations intégrées. Et vous pouvez aussi régler le contraste. Si j'arrive à le choper, voilà. Là, vous pouvez le faire en automatique ou en manuel. Notifications, les toggles. Donc, les notifications, elles viennent ici. Puis là, voilà, pour une notification. Donc là, on était dans le système. Donc là, on est dans le programme. Vous avez les applications, le debug, application manager, setting, les paramètres d'appel, les SMS, le browser, donc les paramètres du navigateur en fait. Donc vous pouvez modifier, mettre le plein écran, d'ailleurs on va l'activer. Aperçu sur une page, charger des images, bloquer les pop-ups, utiliser JavaScript, activer les plugins. En page d'accueil, il nous met un truc chinois, je suppose. Oui, Google, Android, ouais, non, ça va. Google pour Android. Bon, le premier, ça va être les réglages fond d'écran, affichage. Le thème, ça va encore, hein, franchement, il y a pire. Ça, c'est les fonds d'écran. Et ça, c'est les fonds d'écran quand il est verrouillé. En fait, le premier, c'est dans les menus. Un peu comme l'iPhone, d'ailleurs. On a aussi sur l'iPhone fond d'écran verrouillé, fond d'écran lock screen, desktop, full screen, voilà, lock screen, ouais, c'est pareil. Là, bon, là, il n'y a pas. Je sais qu'il y a une option avec les thèmes, donc vous pouvez modifier la sonnerie, bon, ça c'est normal. Hein. Donc, il est déjà en super utilisateur. Dès que vous installez la ROM, en tout cas, il est installé. Je sais pas s'il fonctionne le route, mais bon, il doit être routé parce que moi je l'ai routé avant de le réinstaller. Donc je pense que dans la ROM, il y a déjà un route intégré. Alors voyons voir l'appareil photo. J'espère qu'il est pas mal parce que l'ancien était vraiment pourri. Celui-là, franchement, il est mieux. Moi, j'aime bien. On va prendre la coque du ZTE Blade. L'ancien, il n'y avait vraiment rien en réglage. La photo, ça donne quoi? Il est un peu long par contre au niveau de l'appareil photo.
Ah, il est assez long. Mais par contre, il prend des belles photos. Je vous dis honnêtement, je l'ai essayé avant-hier, parce que ça fait 2 jours que j'étais en galère pour la ROM. Je l'ai essayé avant-hier et franchement, les photos c'était pourri, les vidéos, n'en parlons même pas. La ROM, elle ramait, elle était vraiment pourrie. C'était l'ancienne ROM 2.2 que vous avez un peu partout, quoi, la Forio, même pas, je crois que 2.1 est clair, et vous avez partout, c'est dans les anciens téléphones. Donc là, c'est pour enregistrer. Donc ils ont fait un peu comme. J'avais vu ça sur une application d'iPhone, iPod, iPad. Une cassette pendant qu'on enregistre qui tourne les sons. Vous pouvez l'arrêter, l'enregistrer, la réécouter, supprimer le morceau enregistré. Donc là, les mails, hein. Donc là, il y a la Wi-Fi. Alors normalement, d'origine, ils sont bloqués SFR. Donc j'avais essayé de le décimloquer. Mais là, vu que j'ai changé la ROM, je sais pas si ça m'a pas fait sauter le décimlocage. Donc voilà. Vous avez l'agenda. Ouais, franchement, c'est une ROM chinoise. Mais elle est quand même pas mal, hein. Elle est bien. Il y a des trucs, il y a Note un peu comme dans l'iPhone, mais je pense pas qu'il soit synchronisable avec iCloud. Vous pouvez prendre une nouvelle note, mais il y a beaucoup de trucs en anglais, hein. Dans la météo. Par contre, la météo, elle est pas dans les notifications, à moins que ce soit réglable. J'aime bien la petite horloge. Petite horloge Android là. Je pense qu'elle doit changer aussi avec les thèmes. Parce qu'il y a un petit icône thème là. Tac. Donc là vous avez celui-là par défaut. Vous pouvez mettre celui-là. Celui-là avec l'horloge blanche là. Ça c'est le deuxième thème, c'est pour montrer tout ce qu'il y a dedans en fait. Avec la barre comme ça. Franchement je préfère la première. Alors ça c'était le. Alors, ce que vous avez vu, ce que vous pouvez voir là, en fait, le MUI là. Donc c'est xiori.com et en fait là-dessus c'est la ROM que j'ai installée. Donc vous voyez ça au boot en fait. D'ailleurs je vais vous faire voir un petit peu le boot. Je vais rester sur ce thème là parce que je l'aime bien même si c'est écran chinois partout. Je vais vous faire un reboot, vous voyez. Et c'est vrai que je vous avoue que bon j'ai mis du temps à la réinstaller parce que j'ai pas mal galéré pour trouver la ROM. Il y a des forums qui proposaient j'ai essayé quand même 4 ou 5 ROM je crois avant de trouver celle-là. Et en fait, elle ne démarrait pas, il bloquait soit sur le petit bonhomme vert que vous voyez là, ou soit après, là, il n'y avait pas en haut, ça. Il y avait directement juste les voyants en bas, les 3 touches là qui s'allumaient. Donc home, menu et retour. Mais il n'y avait que ça d'allumé, en fait, l'écran s'allumait plus, après le bonhomme vert il était éteint, en fait, il y avait juste le rétroéclairage. Et bon, là ça fonctionne, hein. Je l'ai installé. Bon, il croit que c'est un ZTE Blade, mais bon, ZTE Blade il n'est pas beaucoup différent, hein. Il n'a pas de flash, pourtant il prend des belles photos. Même si elles étaient un petit peu pourries au début quand je l'ai eu. Ouais, un petit peu loin à démarrer, c'est son deuxième boot. Le premier était aussi un peu plus long. Oh non, ça va là encore. C'est l'Android, c'est un vieux Android. En plus, il a que 600 MHz de pros, faut pas demander la lune. J'essaierai une puce Bouygues, celle d'un de mes iPhones. Je vais essayer une puce Bouygues dedans, voir s'il est toujours décimloqué. Parce qu'à l'origine, il est bloqué SFR. C'est pour ça qu'il n'y a pas de carte SIM d'ailleurs en haut. No SIM card. Et voilà, du menu. Donc là, c'est pour les SMS. Donc et là, c'est pour les appels. Donc si je descends, par contre, c'est les menus entiers SMS. Parce que je tenais le bouton SMS pendant que les. Voilà, recommander, favoris. Les emails. Là. Ah, il fait la radio celui-là. Moi, je pense qu'il faut le casque. Comme la plupart des téléphones, ils demandent veuillez brancher le casque pour faire utiliser cette antenne FM. Ok. Bon, il n'y a pas de casque pour l'instant, et puis je ne vais pas m'amuser à en brancher un. Bon, le terminal, c'est bien qu'il l'ait mis. Ça peut servir. Bah, moi non, mais ça peut servir. Je vous mettrai les liens dans la vidéo pour télécharger cette ROM chinoise, mais à l'installation, ils proposent de mettre le français, hein. Donc là, j'ai mis le français. Même s'il y a encore quelques applications qui restent vraiment totalement chinois, comme là, le nom du menu. Ça se trouve, ça doit changer, ça. Je vois qu'il y a un bouton. Oui, on peut le changer. Bah voilà. Donc là, application, et hop. Ouais, vous pouvez le changer. 2P, hop, application.
Ah ouais, c'est pas mal. Vous pouvez changer le nom de tous les... Ouais, c'est pas mal. Donc là, on va voir l'horloge comment qu'elle est aussi au passage. Ah ouais, pas mal. Bon, ça, j'avais déjà connu ça sur le Galaxy Note. Là, vous pouvez... Ouais, voilà, ouais, je m'en doutais. Réveil, chronomètre, musique, photo, home. J'avais déjà vu ce genre d'horloge sur le Galaxy Note. Ouais, voilà, hein, c'était le petit tour du Android Edition StarTry avec une ROM de ZTE Blade téléchargée sur internet. Je vais vous mettre le lien, comme je vous disais, sur la vidéo pour la télécharger. Il y a des tutos hein, qui fonctionnent pas trop mal, mais moi j'avais installé la ROM. Alors je sais pas si je peux retrouver mes applications, enfin les boutons, les menus, je sais pas c'est quoi ce bouton là. Avec tous les SD-card, grosse musique, vidéo, Pix, favoris. Voilà, il vous dit en gros tout ce qui est dans le téléphone. Donc là sur 8Go, il reste 7Go2, il n'y a rien de pris. Hein. SD-card, il y a tout ça dedans. La Wi-Fi. Ouais, je cherche le bouton où il y a le menu avec tous les navigateurs. Oui, donc je sais même pas où il est ce bouton là. Non-setting, cherche, widget. Bon, il y en a peut-être pas en fait. Hein. Parce que moi je vois, ouais, ils ont fait ça différemment. Paramètres, ouais, ça doit être ça, je pense, en SMS, machin, personnel. Il n'y a pas avec des petits boutons comme c'était avant. Bon, moi ça me dérange pas trop. Bon, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, hein, je pense, sur ce téléphone. Voilà. Voilà. Donc c'était le Android Edition StarTry avec une ROM chinoise de ZTE Blade. Donc voilà. Merci à tous. N'oubliez pas de partager la vidéo si elle vous a plu. Et si vous avez des questions, c'est pareil. Hein, n'hésitez pas. Posez vos questions.